Le 10 septembre dernier se tenait la 3e et dernière édition de la Révolution organisée par Fouda, place de la République à Paris. Fouda est une ONG internationale de protection animale fondée en 2011. Elle appelait à un rassemblement unitaire réunissant de nombreuses associations françaises et internationales de protection animale pour une marche et un objectif commun, une juste considération des animaux dans la société. Le rassemblement et la manifestation d'aujourd'hui ont deux objectifs très clairs. Le premier, c'est de sensibiliser les gens qui nous rendent visite, de sensibiliser les citoyens qu'on va croiser sur notre chemin voilà, de leur donner les clés pour agir. Parce que être dans l'abolition, c'est très bien, mais ça ne donne pas les solutions aux gens. Quand on travaille, quand on tient des stands comme ça, ou quand on donne des conférences, ou quand on rencontre le public, on se rend compte très vite que nos concitoyens sont prêts et ouverts pour changer leurs habitudes de consommation, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas comment faire. Donc il s'agit juste de leur donner les clés, de leur expliquer comment faire. Aujourd'hui, on est à un carrefour stratégique dans nos combats, parce qu'on est à quelques mois de l'échéance des élections présidentielles, et voilà, on arrive au bon moment. Alors cette année, la Révolution voilà, s'adresse aux citoyens pour leur délivrer simplement ce message. On sous-estime toujours notre pouvoir en tant qu'animaliste. On se dit qu'on représente une minorité de la société. C'est faux. On sait qu'il y a plus de 85% des citoyens français, par exemple, qui veulent l'abolition de la corrida. On a réalisé un sondage aussi, 85% des personnes interrogées répondent que leur vote aux élections présidentielles sera aussi influencé par la prise de position des candidats sur les questions urgentes concernant la condition animale. Donc on sait qu'on n'est pas seul. Derrière nous, c'est des dizaines de milliers de Français et de citoyens qui souhaitent la même chose et qui souhaitent changer cette société et consommer plus responsable et plus éthique. Alors voilà, on leur dit aujourd'hui, le message qu'on leur donne, c'est que vous avez un pouvoir, le pouvoir que vous avez entre les mains, c'est votre carte électorale. On l'a. On peut s'en servir et on va s'en servir. Dans notre monde, qui est un monde qui souffre de violence un peu à tous les niveaux, la question de la violence envers les animaux est tout à fait exemplaire de la question de la violence de façon générale. Et j'ai pensé que d'un point de vue politique, cette question de la condition animale était pour moi un sujet qui pouvait exprimer, qui pouvait représenter aussi les violences vis-à-vis des humains, les violences entre les humains. Et qu'à ce titre-là, il y avait réellement un engagement à prendre. Cet engagement à prendre, les députés Laurence Abeille et Geneviève Gaillard le prennent à bras le corps. Depuis janvier 2016, elles ont engagé une initiative forte en invitant 27 associations de protection animale françaises à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce travail commun, la réalisation d'un manifeste sur la condition animale. Pour arriver à faire entendre la globalité de cette revendication sur la condition animale et les spécificités des sujets qui sont aussi bien la question de la corrida, de l'expérimentation animale, de la chasse, du végétarisme, de l'élevage intensif, etc. Donc tous ces sujets-là, moi j'ai considéré qu'il fallait absolument qu'ils soient portés comme une priorité politique dans les prochaines échéances électorales. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu être des facilitatrices de l'expression du monde associatif de la condition animale. Il faut que ce soit une pression sur le monde politique pour les échéances de 2017. C'est fondamental. Ce sera évidemment pour moi, dans mon combat pour les législatives, un sujet majeur, mais je ne souhaite pas être la seule. Évidemment, en ce moment, on est isolé, mais dans la prochaine législature, il faut que nous soyons beaucoup plus nombreux à porter ce sujet-là. Il faut que le prochain ou la prochaine présidente de la République soit absolument convaincu que c'est un sujet de société extrêmement important. Voilà. Aussi pour le dérèglement climatique, pour des tas de raisons, on doit rétablir l'équilibre sur la planète et la condition animale est une des conditions pour ça. Quels que soient nos combats, tous aussi respectables les uns que les autres, nous sommes avant tout des citoyens français et nous votons. Le vote c'est notre pouvoir. Et ce pouvoir, on va s'en servir. Il faut bien qu'ils gardent ça dans un coin de leur tête. Cette année, on va s'en servir. On sait par exemple aujourd'hui, d'après les statistiques, que les végétariens, les végétaliens, les animalistes sont plus nombreux que les chasseurs, par exemple. On ne parlait que du lobby de la chasse. Donc on représente un vrai pouvoir électoral.
Le négliger ou le prendre à la légère, je pense que ce serait une grave erreur de leur part. Nous faisons partie du monde animal sur cette planète et il faut, je dirais que, voilà, que les curseurs se rétablissent de façon à ce qu'on arrête de considérer les animaux comme des choses, les êtres humains comme des êtres supérieurs, alors qu'ils sont des prédateurs absolus de la planète, à tous les niveaux, les ressources naturelles, la biodiversité, etc. Et donc il y a vraiment un enjeu majeur aujourd'hui à ce que ce sujet de la condition animale soit une priorité politique. Ça va essaimer aussi dans la société comme un vecteur, je pense, de pacification, de bien vivre ensemble. Vous l'avez donc bien compris, vous avez des droits et des devoirs et le pouvoir. Chaque citoyen doit plus que jamais voter. Voter pour des idées qui construiront la France de demain, pour celle ou celui qui intégrera pleinement le droit des animaux à vivre sans souffrance. Utopique ? Bien sûr que non. Nous avons les cartes en main.